Elle est belle, hein? Et YouTube, je pouvais pas faire durer le suspense plus longtemps. J'ai terminé le marathon de Berlin 2017. Je suis tellement heureuse d'avoir vécu cette expérience et surtout d'être allée au bout. Ça a été la chose la plus difficile que j'ai faite de ma vie. Et l'émotion à la ligne d'arrivée était d'autant plus belle. On s'est laissé à la fin de la semaine 12 où j'avais repris l'entraînement. Et il me restait donc à peine une semaine avant de courir le marathon. Je suis donc arrivée à Berlin vendredi après-midi et je suis allée d'abord récupérer mon dossard avec tous les petits goodies qui étaient offerts avec le dossard, rien de très folichon. Et puis donc j'étais censée le samedi faire une dernière sortie de 30 minutes en endurance fondamentale. J'ai décidé de ne pas la faire parce que tout simplement j'ai marché en ville. Berlin est une ville que je connais déjà, mais j'ai voulu un petit peu visiter d'autres choses, donc j'ai pas mal marché le samedi et j'ai estimé que ça suffisait et qu'aller courir 30 minutes alors que le lendemain j'avais plus de 42 km à courir, c'était pas très judicieux. Donc voilà pourquoi j'ai fait le choix de ne pas courir la veille du marathon. Juste après avoir récupéré mon dossard et toute la journée du samedi, j'étais dans un sentiment très particulier, c'est-à-dire que j'avais du stress, mais pas autant que je pensais en avoir. Ça me paraissait un petit peu surréaliste de me dire que j'allais courir les 42 km le dimanche, enfin, c'était assez fou. Après avoir visité Berlin vendredi après-midi et samedi toute la journée, je rentre dans mon Airbnb assez tôt pour manger ma très grosse quantité de glucides, une très grosse assiette de pâtes pour avoir de l'énergie pour le lendemain. Et je vais me coucher assez tôt en me disant que faut que je sois reposée pour le lendemain. Je n'ai pas trop de difficultés à m'endormir du fait que voilà, ça me paraissait juste surréaliste d'être à moins de 12 heures du départ du marathon. La mauvaise surprise du dimanche matin à mon réveil, c'est une petite pluie fine. La météo était pas si exécrable que ça parce qu'il ne faisait pas froid, c'est-à-dire que il y avait simplement cette petite pluie. Personnellement, quand je vais courir, ce genre de météo me dérange pas plus tant que j'ai pas des grosses averses. Une petite pluie fine est tout à fait gérable, on s'en rend quasiment pas compte. Voilà. Donc un petit peu la boule au ventre le dimanche matin, on prend le U-Bahn et on se rend à la ligne de départ. Et donc là, j'avoue que en arrivant sur toute la zone de départ, il y a le stress qui monte d'un coup. Le stress de je suis au pied du mur, je peux pas vraiment reculer, en tout cas j'avais pas l'intention de reculer. Finalement tout le stress s'est envolé dans mon sas de départ parce qu'il y avait une super ambiance, très bonne humeur, beaucoup de motivation et le stress s'est totalement envolé. J'ai fini par me dire tu es à quelques minutes de vivre ton rêve. Et le sentiment que j'ai à ce moment-là, il est extraordinairement positif. Et en fait, c'est plus du tout du stress, c'est de l'excitation et l'envie de commencer et l'envie de vivre ça. Même si il y avait toujours une petite voix qui me disait ça va être difficile. J'étais pas dans le déni de la difficulté de l'épreuve, mais j'étais plutôt envahie par par beaucoup de sentiments et de sensations positives à ce moment-là. On est à 20 minutes du départ, dans la troisième vague. Les deux premières vagues sont parties et là on avance, on est à la troisième vague à partir, troisième et dernière. Voilà, départ dans 20 minutes. Donc il y a eu 3 vagues de départ. Une première vague de départ pour les handisports et puis après ça a été les premiers SAS avec les pros qui sont partis et après à 10h ça a été le départ de mon SAS, donc le SAS des 4h15 et plus, et donc un petit peu dans la foule, pas vraiment dans la cohue, mais on était bien serrés les uns contre les autres sur la ligne de départ. Je commence à enchaîner les foulées et là c'est du pur plaisir. Sur les 10 premiers kilomètres,
je les vois pas défiler, je me fais plaisir, c'est-à-dire que je cours, je fais une activité que j'aime, qui est ma passion, et il y a une bonne ambiance, les coureurs autour de moi sont sympas, le public est au rendez-vous malgré la météo plutôt pluvieuse, et il n'y a pas vraiment de difficulté. Berlin est une ville très plate, d'ailleurs le marathon de Berlin est considéré comme le marathon le plus rapide du monde. C'est là où souvent les records du monde sont battus parce qu'il y a très peu de dénivelé, il y a quelques petits faux plats. Mais franchement sur les 10 km, j'y fais pas du tout attention. Voilà. Donc de très bonnes sensations, je continue, 12e kilomètre, tout va très bien. Et ça continue à bien aller les kilomètres qui suivent. Je commence à ressentir une petite gêne au niveau des hanches, mais voilà, c'est rien qu'une gêne, pas vraiment de la douleur. Donc on va dire que tout se passe bien et j'atteins relativement facilement la distance du semi-marathon. Voilà, 21 km,1, tout va bien. Passé la distance du semi-marathon, il y a deux personnes qui me doublent et l'une dit à l'autre « Et il reste plus qu'à faire la même chose ». Et cette phrase elle était hyper positive et je me suis dit ouais, enfin, le marathon ça va pas être si difficile que ça. Ô combien j'étais dans l'erreur en pensant ça. La deuxième moitié de l'épreuve s'est beaucoup moins bien passée que la première. Donc passé le semi-marathon, ma douleur à la hanche se fait de plus en plus présente et devient vraiment une gêne. Au point que voilà, c'est vraiment présent dans mon esprit et j'arrive pas à chasser voilà, mes douleurs donc aux deux hanches à ce moment-là. Je continue quand même à courir, à entretenir ma foulée. Par contre, je regarde ma montre et je suis en train de ralentir. Là, je commence à me dire, on est vers le 25-27e kilomètre et je me dis ouais, ça va pas être si facile que ça. Mais je continue quand même, j'avance, même si j'avance plus doucement, je me dis que l'essentiel est d'avancer. À chaque fois, je prends bien les ravitaillements en eau, en fruits, donc on a des bananes et des pommes. Je récupère, c'est-à-dire je prends vraiment le temps de boire et grignoter un petit truc au ravito en marchant, donc voilà, ça me fait des petites pauses et voilà, je reprends. Mais au fur et à mesure que s'enchaînent les ravitaillements, il m'est de plus en plus difficile de reprendre la course au niveau de la douleur, des douleurs que j'ai aux deux hanches. Arrive le 30e kilomètre et le mythe du fameux mur. Alors moi c'est pas du tout un mur que j'ai vécu, c'est-à-dire que voilà, j'ai pas eu énormément de difficultés d'un coup, mais je pense qu'à partir du 30e kilomètre, ma douleur aux deux hanches s'est vraiment intensifiée et est devenue très présente dans mon esprit. Et là ça a été dur parce que je me suis dit tu as mal, tu souffres, il te reste encore 12 km à faire comme ça va pas être possible. C'est vraiment ce que je me dis dans ma tête, c'est-à-dire que le mur à ce moment-là, il n'est pas du tout physique, il est psychologique. C'est moi qui me dis je peux pas gérer cette douleur encore 12 km, c'est pas possible. Surtout que je vois que je ralentis et ça voilà, je sais que c'est pas bon. Je continue quand même, un ravitaillement autour du 32e kilomètre. Je suis au niveau du meneur d'allure des 5 heures et je me dis donc il est entouré d'un petit groupe et je me dis il faut que je m'accroche à eux, il faut que je m'accroche à ce groupe et que j'aille le plus longtemps possible. Je m'accroche sur 2 km, 2 km et demi et là j'ai tellement mal aux hanches que je suis obligée de marcher. Là on est autour du 34e kilomètre, je marche pour la première fois en dehors d'un ravitaillement. Et à partir de là, je vais enchaîner période de marche et de course. Et c'est dur. C'est dur psychologiquement parce que ce que je vois en fait, c'est que mon épreuve elle se rallonge. J'ai perdu mon rythme et donc ça se rallonge. C'est plus les kilomètres que je vois, c'est les minutes supplémentaires à courir avec une douleur de plus en plus intensive à la hanche. Sachant que le fait de marcher ne me soulage pas vraiment, c'est-à-dire que j'ai mal aussi quand je marche. La seule chose qui est un peu plus facile quand je marche, c'est que j'ai pas les vibrations de la course.
Mon véritable mur physique, ça a été juste après avoir passé le 37e kilomètre. La douleur s'est fait d'une intensité indescriptible, j'ai jamais eu aussi mal de ma vie. Et là, la lutte, c'est... je sais que ça se joue au mental et que c'est ma force mentale qui va me faire arriver. Et bizarrement, là, la douleur s'intensifie à partir de ce moment-là, mais je me dis plus que je vais abandonner. C'est-à-dire que ça n'a plus du tout été une possibilité. Je me dis, tu continues et tu vas jusqu'au bout. Et là, je vois les kilomètres qui défilent tout doucement et je me dis, plus que 9 km, plus que 5 km, plus que 4 km, plus que 3 km. C'est dur, c'est très très dur. Physiquement, là, ça devient très dur. Et comme j'ai donc une douleur articulaire, mes muscles commencent à compenser et le fait que je marche de plus en plus, je sens que voilà, mes muscles en pâtissent et je commence à avoir mal aux jambes, mal aux cuisses et aux mollets en particulier. Mais franchement, à côté de la douleur articulaire au niveau des hanches, c'est rien du tout. Donc je continue, beaucoup de gens, de plus en plus de coureurs autour de moi marchent et font comme moi, ils alternent course et marche, mais ça devient de plus en plus dur. Honnêtement, sur le 41e et 42e kilomètre, je marche 80% du temps et c'est une douleur atroce que de reprendre la course, enfin, c'est pas possible. Malgré tout, ça défile et je sais que au bout de cette avenue, je vais tourner à gauche et que je vais voir la porte de Brandebourg et qu'il me reste un peu moins d'1 kilomètre. Et là ça commence à aller mieux psychologiquement, c'est-à-dire que je vois la fin. Physiquement, je vois la fin. Je sais qu'après la porte de Brandebourg, il y a l'arrivée qui est là, à quelques centaines de mètres. Et donc je recommence à courir très doucement, très laborieusement. C'est-à-dire que voilà, je traîne des pieds, c'est très dur. Et finalement, quand je passe sous la porte de Brandebourg, symboliquement, c'était très fort. Donc il y avait à ce moment-là beaucoup plus de spectateurs qui applaudissaient, qui encourageaient. On arrive à la fin et je vois la ligne d'arrivée et là, pour cette centaine de mètres qui reste, j'ai mal mais j'oublie tout. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui est en train de monter en moi, une émotion extrêmement positive. Je sais que je vais finir. Je me dis qu'une chose, c'est que t'es en train de le faire. T'es en train de le faire et ça, c'était une sensation très belle et je suis encore émue rien que d'en parler. Quand je passe la ligne d'arrivée, je me dis c'est pas possible, je l'ai fait. Je suis arrivée au bout. C'est juste incroyable. Auch an Jean Bin, an Jinsin und an Gudrun und Rebecca, an Emily und an Jenny und auch an Sabine und Jan, an Andreas, an Steven und Marc und mein Glückwunsch auch an Michael, an Diana und an Cyril. Congratulations to Christian. Donc oui, je suis une fragile, j'ai pleuré, c'était larmes de joie, de fierté. Donc voilà pour le récit de ce marathon, de mon marathon, mon tout premier. Peut-être que ce sera l'unique, je ne sais pas encore. N'importe qui en bonne santé peut atteindre ses objectifs en s'entraînant. Si moi je l'ai fait, n'importe qui peut le faire. Le travail et la persévérance, c'est le premier message que j'ai envie de faire passer. Donc c'est tout pour cette vidéo et pour le bilan de mon marathon. Je te laisse avec quelques images de Berlin, ma ville préférée au monde. Je laisserai également à la fin de la vidéo et en barre de description les quelques adresses véganes que j'ai testées à Berlin. N'hésite pas à commenter la vidéo et à mettre un gros pouce sportif. Wouhou. Moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.